Alright, folks, so this is a bit of a special episode because it was unplanned, hence why I'm calling it an intervention. I spoke to Raphaël Arnaud. He's an anti-fascist activist based in Lyon, in France. And a few days ago, you may have heard that there was an attack on the Plume Noire, which is this library, an anarchist library in the city that was attacked by around 50 to 60 fascists belonging to the Génération Identitaire movement. Now, I'll let, of course, Raphaël explain what happened exactly, but I also asked him more broadly to explain to an Anglophone audience what is happening in France when it comes to fascism and fascist ideas being increasingly normalized. What are some specificities to the context in France that we should know about? And so on and so forth. So this interview is in two parts. The first part, the one that's in English, is basically just me reading out his answers. So I'll just sort of explain the situation based on my interview with him. And the second part will just be the original French interview. So if you speak French, you can just skip ahead a bit and you'll find it at around 9 minutes and 30 seconds. It will be right after a bit of music. And if you don't speak French, you can just listen to, now when I'm about to shut up in a sec. So that's it. The intention of this episode is really just to propagate, I guess, the notion that we're all in this together, that there are specific contexts that need to be understood and that are usually misunderstood outside of the languages in which they operate. And to be fair, even often within these languages, like media coverage in France tends to be pretty bad. And yeah, that's about it. So he introduced himself first. His name is Raphaël Arnaud. You can find him on social media. For example, on Twitter, it's at Arnaud Raphaël. You'll see how to spell his name in the description of this podcast. He is a spokesperson of La Jeune Garde, which is the Young Guard, and it was founded in January 2018 in Lyon, in France. They also now have a branch in Paris and in Strasbourg. So I asked him to tell us first what happened a few days ago, and he explained thusly. The context is Lyon, the city of Lyon, which has a very specific context with regards to the far right. They have many small far right groups that are royalists, openly fascists, supporters of Pétain, meaning Hitler's collaborator during the Vichy regime in France. Needless to say, they are very anti-Semitic and very Islamophobic. So last Saturday, the 20th of March 2021, there was an attack on La Plume Noire, which Raphaël described as the result of 10 years of the far-right implementing itself locally, primarily through opening of actual spaces, particularly the Génération Identitaire group, the one that we'll be talking about, or at least focusing on. On the day itself, there was a clothing and food collection at La Plume Noire for homeless people. It was organized by a local group called PES, pour l'égalité sociale et l'écologie, so for social and ecological equality. What happened is that about 50 to 60 fascists came, some staying behind to observe, but most being in the front. They attacked at exactly 2:05 p.m. Thankfully, those inside managed not to get hurt, and they pushed them back. The fascists then broke the windows. This library, so I asked him about the library, what characterizes it, why this library was attacked specifically. He described it as libertarian. But to specify to an Anglophone audience, because I know that there's a confusion with that term, this is pretty much the opposite of what it means in the US. Libertarian in a French context, as indeed I think in most other languages if I'm not mistaken, here means more like libertarian socialism or anarchism. The group that runs La Plume Noire is called Union Communiste Libertaire, so literally a Libertarian Communist Union. It was founded in the 90s, and just sort of give you an idea, and this is more on my side, their website is filled with topics such as anti-patriarchy, solidarity with migrants and those without papers, ecology, and of course anti-fascism. So I hope you kind of get an idea from that. This isn't actually the first time that the library was attacked. There was an arson attack in 1997, for example. He mentioned that just to say this isn't the first time that they're dealing with this. So I then asked him to explain who Génération Identitaire actually are. So in English, by the way, this would be like identitarian generation. So Génération Identitaire comes from a group called Unité Radicale, a radical unit, which was dissolved in 2002 after one of their members, Maxime Brunerie, tried to assassinate the then President Jacques Chirac. Raphaël then said that Lyon anti-fascists are particularly keen on defeating Génération Identitaire because they were actually born in Lyon. Their militant base is still in Lyon, especially in a space called La Traboule, which was opened in 2010, and which was, until fairly recently, the European headquarters of Génération Identitaire.
It was the most powerful group in Lyon in terms of political influence as far as the far right is concerned anyway. Génération Identitaire is also the strongest group in terms of being able to mobilize on the streets, attacking people, etc., etc. They were usually the most violent ones. Raphael then explains that Génération Identitaire don't usually openly identify as fascists, but reminded us that the evidence is overwhelming. They study, for example, fascist thinkers like Dominique Venner. He explained that the way Génération Identitaire have quote-unquote diluted their discourse is by focusing on becoming a sort of racist lobbying group against Muslims. I think this will sound familiar to listeners in the Anglophone world. Their focus is to attack mosques, attack migrants, and so on and so forth. They managed to hide their project for society because what defines a fascist organization, according to Raphael, is through seizing power. Or at least this is how they gain power, obviously. They stopped talking about this idea of seizing power, even though they still want it. But they don't shy away from making links with the Rassemblement National, the National Rally, the new name for the far-right in France. The new name for the far-right group Front National, the National Front headed by Marine Le Pen. These links are now out in the open. The Génération Identitaire is presenting itself as the militia of the Rassemblement National, doing everything that the Rassemblement National cannot do, such as doing tours on the metro, intimidating people, and so on. With this in mind, I then asked him about the specificity of fascism in France. He replied that this is difficult because we have to define fascism first. He then said that France is not currently under fascism, even though there is definitely an authoritarian turn taking place, even faster than with the Rassemblement National for that matter. The Macron government took a racist and authoritarian turn, which definitely makes one worry that the far-right can seize power that way. But even if the Rassemblement National takes power, it would not mean automatically that France is now under a fascist regime. Fascism is a movement, he explains. It's like saying communism. It is a movement that is bigger than the organizations. It is a political, social, and economic context which brings a fascist society. There is, however, a fascist potential in France. It is a reality that's more and more concrete, especially with organizations such as Rassemblement National, with a racism that is more and more open in the country. You now have op-eds, opinion pieces, media channels owned by a billionaire named Vincent Bolloré, such as C8, C8, Canal+, and CNews. Op-eds are increasingly, as I said, adopting a tendency that we can describe as far-right, and just like a general politics that is increasingly pushing racist laws, for example. So yes, he adds, there is a concrete possibility of fascism in France. I then asked him if this is linked to the fact that the Rassemblement National, I actually still called it Front National in the interview, is doing better in the polls than it did before. He replied that it goes both ways. The political, social, and economic context benefits the Rassemblement National, and the more they gain power, the more they influence the political and social life in France. These are like mirror images of one another. Finally, I then asked him about La Plume Noire again, the anarchist library, asking him how they're doing and how can people outside of France help them and local anti-fascists in general. He replied that he wanted to first reassure everyone. It is sad that this is not the first time La Plume Noire gets attacked. It just so happened that this time around it got media attention. In December, for example, 2 activists were also attacked during clothing and food drive. He said that ever since he started being active in anti-fascist work, they witnessed an attack every 6 months or so. But they will recover, thankfully, and thankfully there weren't any serious injuries this time. Finally, he adds that he wished to reassure everyone that they're not giving up. They are motivated to continue. There's a protest on the 3rd of April in Lyon, so he suggested that those of us online can boost that protest. He said it especially helps to share images of the protests internationally. Génération Identitaire were thankfully dissolved due to a large number of campaigns. But what anti-fascists are now trying to do is close off their meeting spaces. And I will add, for example, that in doing research for this interview, I found that Génération Identitaire still have their YouTube channel. So one easy thing that you can do is actually go on their YouTube channel, go on the About section, and report it to YouTube as being a hate group. Because it actually does violate YouTube's terms of services, but they just don't bother looking into it. So what the anti-fascists are trying to do now is to close off the meeting spaces of Génération Identitaire. So besides that, we can find La Plume Noire on the social media accounts of the Union Communiste Libertaire. So on Twitter, that's at Union Colib. So Union, C-O-L-I-B. They have a fundraiser as well for La Plume Noire on PayPal. I've included the link in the descriptions as well. So yeah, that's it from me in English. I will now have a bit of music and I will then play the original French interview. Thanks, folks. Ah, bon, ça marche. Bon. Super.
Bon, si ça te dérange pas, juste qu'on commence juste comme introduction, ton nom, enfin, porte-parole de quel groupe, etc., etc. Juste explique un peu c'est quoi le groupe. Ouais, alors du coup, c'est Raphaël Arnaud, donc, comme sur les réseaux sociaux. Donc porte-parole de la Jeune Garde. Donc la Jeune Garde, c'est un groupe qui s'est fondé en janvier 2018 à Lyon. J'étais par ailleurs à sa fondation. Et là, actuellement, donc, il existe aussi une Jeune Garde à Paris et à Strasbourg. Voilà. D'accord. Donc, on peut commencer un peu avec un peu de contexte de ce qui s'est passé il y a quelques jours, et si tu peux aussi expliquer c'est quoi la Plume Noire où ça s'est passé. Ouais. Bah, le contexte, c'est la ville de Lyon, hein, qui est assez particulière d'un point de vue de l'extrême droite, puisqu'on retrouve de nombreux groupuscules d'extrême droite, qui soient royalistes, ouvertement fascistes, pétainistes. Donc ça, c'est un mouvement voilà, lié au maréchal Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale. Plutôt antisémite, plutôt islamophobe. Malheureusement, on a un peu tout à Lyon, de ce qui peut ressembler à l'extrême droite radicale en France. Et tout simplement, l'attaque qui a pu avoir lieu samedi sur la librairie qui s'appelle la Plume Noire, c'est un peu le reflet de plus de 10 ans d'implantation de ces groupes-là, notamment à travers l'ouverture de locaux, notamment ceux de Génération Identitaire. Voilà, donc pour contextualiser un peu, il y avait une récolte alimentaire et vestimentaire pour les sans-abri, organisée à la librairie par une association qui s'appelle PES. Et il y a une cinquantaine de fascistes, même une soixantaine en réalité, parce qu'il y avait ceux qui ont attaqué, il y avait ceux qui étaient au-dessus et en dessous pour observer. Euh, et du coup, ils ont attaqué la librairie à 14h05, très exactement. Heureusement, les gens qui étaient à l'intérieur ont tout de suite sorti des gazeuses pour éloigner les assaillants. Donc il y a eu des vitres cassées, le porte cassé, tout ça. La librairie La Plume Noire, c'est une librairie libertaire, donc, qui est notamment tenue par l'organisation qui s'appelle l'Union communiste libertaire. Voilà, donc c'est une librairie qui existe depuis les années 90, hein, je crois, à Lyon, qui s'était déjà fait d'ailleurs attaquer à de nombreuses reprises, dont un attentat incendiaire qui avait brûlé la librairie en 97, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Ah bon? Pardon, je savais pas qu'elle a été incendiée en 97. Il me semble. Hein. Ah, ouais. Bon, le groupe qui s'appelle Génération Identitaire, c'est un groupe un peu spécifique à l'Europe, bien que je pense que, si je ne me trompe pas, ils ont aussi des sections en Amérique du Nord. Est-ce que tu peux juste expliquer c'est qui Génération Identitaire et pourquoi est-il exact de les appeler fascistes? Ouais, alors Génération Identitaire, déjà, ils sont issus d'un groupuscule français qui s'appelle Unité Radicale. Unité Radicale, ils ont été dissous en 2002 suite à la tentative d'assassinat du président Jacques Chirac par un de leurs militants qui s'appelle Maxime Brunery. Donc Génération Identitaire, nous, on est particulièrement attachés à les détruire aussi parce qu'en fait, ils sont nés à Lyon, ils se sont construits à Lyon et leur base militante est à Lyon encore, avec notamment le local qui s'appelle la Traboule, qui a été ouvert en 2010 et qui était tout simplement l'adresse européenne de l'organisation. Et c'est l'organisation à Lyon qui était la plus puissante en termes numériques, en termes d'influence politique. Je parle d'un point de vue de l'extrême droite. Hein. Et aussi l'organisation la plus puissante en termes de mobilisation de rue, c'est-à-dire pour attaquer, commettre des agressions, etc. C'était les plus offensifs et les plus violents. Voilà. En quoi ils sont fascistes? Alors, eux ne se revendiquent pas forcément fascistes, de fait, mais ils le sont en fait, d'une part parce que leurs cadres sont issus de tous ces milieux-là. Ils étudient des auteurs comme Dominique Vénère, qui sont des auteurs fascistes, tout simplement dans leur formation. Hein, à l'université d'été de Génération Identitaire, il y a des formations sur des ouvrages de Dominique Vénère, qui est un fasciste. Et alors eux, là où ça s'est un peu dilué, leur discours, c'est qu'ils ont décidé de devenir un espèce de lobby raciste contre les musulmans et musulmanes. C'est vraiment leur angle d'attaque, c'est d'attaquer les mosquées, d'attaquer les migrants et les migrantes. Et du coup, ils ont un peu caché l'idée de projet de société. Parce que ce qui définit une organisation comme étant fasciste,
c'est avec l'histoire de conquête du pouvoir. Ils n'en parlaient plus de cette idée de prise du pouvoir, même s'ils l'ont toujours en tête. Et notamment, ils n'hésitent pas à faire des liens avec le Rassemblement national qui sont très forts, des liens qui existent maintenant, qui éclatent au grand jour d'ailleurs, hein, ils s'en cachent même plus. Et cette prise du pouvoir, ils se la posent, et notamment à travers un parti comme le Rassemblement national. Et eux, ils se présentent un peu comme la milice du Rassemblement national, l'organisation qui va faire un peu tout ce que ne peut pas assumer le Rassemblement national. Comme par exemple faire des tournées dans le métro, anti-racailles, des choses comme ça. Bon, tu as déjà un peu répondu, mais enfin, étant donné qu'il s'agit d'un public anglophone, ici sur ce podcast, y a-t-il des caractéristiques du fascisme français, disons propres à la France, qui serait bien de au moins mentionner ici? Je trouve que c'est une question assez difficile, parce que déjà, il faut définir ce qu'est le fascisme. Actuellement, ouais, on n'est pas sous le fascisme en France. Voilà, nous, en tout cas, c'est l'analyse qu'on en fait. Il y a une dérive autoritaire qui est très forte, au-delà même du Rassemblement national. Le gouvernement Macron, là, actuellement, c'est une dérive raciste, autoritaire, qui laisserait penser effectivement à une prise potentielle du pouvoir par l'extrême droite. Mais même prise du pouvoir par l'extrême droite, type le Rassemblement national, ne veut pas forcément dire fascisme. Le fascisme, c'est un mouvement. C'est comme si on dit le communisme. Le communisme, c'est un mouvement. C'est quelque chose de bien plus large qui dépasse les organisations. C'est un contexte social, politique, économique qui amène à une société fasciste, qui dépasse les organisations. Après, oui, qu'il y a un potentiel fasciste en France, c'est une réalité de plus en plus concrète, notamment avec des organisations comme le Rassemblement national, avec un racisme qui est de plus en plus libéré en France, avec des lignes éditoriales, des chaînes médiatiques, notamment tenues par un milliardaire qui s'appelle Bolloré, qui détient les chaînes CNews, C8, Canal+, qui l'a racheté. Et là, effectivement, les lignes éditoriales sont en train de totalement pencher vers ce qu'on pourrait appeler un programme d'extrême droite. Et puis voilà, des politiques clairement qui commencent à de plus en plus assumer des lois racistes, des discours racistes. Donc oui, effectivement, il y a une réalité concrète d'une possibilité du fascisme en France. Et est-ce que c'est aussi lié au fait que le Front National fait un peu mieux au sondage qu'il y a quelques années, ou c'est un événement parallèle, disons? Je pense que c'est vice-versa. C'est-à-dire que le contexte politique, social, économique fait que le Rassemblement national gagne des voix. Inversement, le fait que le Rassemblement national gagne des voix influence la vie politique et sociale de la France. En fait, les deux se renvoient un peu, ça fait un peu miroir, quoi. Mais oui, les deux s'influencent, c'est une réalité. Oui, absolument. Bon, c'est presque fini de mon côté. Je voulais juste te demander si tu peux te donner un peu des nouvelles de comment va la Plume Noire, s'ils arrivent à se reconstruire, et comment est-ce que les personnes hors de la France peuvent-elles soutenir la Plume Noire ou même les antifascistes locaux en général? Ouais, alors pour rassurer un peu les camarades, c'est un peu triste. Là, cette attaque de la Plume Noire a fait beaucoup parler, notamment au niveau médiatique. Mais en fait, c'est assez souvent, notamment en décembre, il y a eu une agression sur 2 camarades de l'association, encore une fois, pour les récoltes alimentaires et vestimentaires, qui sont fait agresser devant la Plume Noire. Moi, depuis que je milite, tous les 6 mois, il y a peut-être une attaque dans les pentes de la Croix-Rousse, soit sur ces locaux, soit sur d'autres. Donc bon, voilà, ils s'en remettent, hein, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là, et heureusement, il n'y a pas de blessés graves cette fois-ci. Ça aurait pu arriver, heureusement, c'est pas arrivé. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on peut rassurer tout le monde. On baisse pas les bras, loin de là. On est très motivés pour continuer. D'ailleurs, il y a une manifestation le samedi 3 avril à Lyon. Voilà, donc si c'est possible de relier au niveau international les images de la manifestation, des choses comme ça. Donc il y a eu la dissolution de Génération Identitaire, heureusement grâce à de longues campagnes. Mais là, ce qu'on essaie, c'est de faire fermer les locaux de Génération Identitaire. Voilà, donc le but, c'est un peu d'appuyer là-dessus. Et sinon, tout simplement, il y a la Plume Noire. On peut trouver ça sur les réseaux sociaux de l'Union communiste libertaire, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, qui ont mis en place une cagnotte pour tout simplement obtenir un peu d'aide financière. Donc c'est des choses à distance qui sont largement possibles. Sur PayPal, il me semble. Donc il y a un lien PayPal que nous, par ailleurs, on a relayé sur nos comptes à la Jeune Garde. Donc voilà, que les gens n'hésitent pas à donner un peu d'argent. Ça fait toujours du bien. Voilà. Bon, Raphaël, merci beaucoup pour ton temps. C'est tout ce qu'il fallait et j'espère que ça va aider ceux qui savaient pas avant ça. Ok, Bon, parfait. Pas de merci souci. beaucoup.
Et puis, n'hésitez pas si vous avez d'autres demandes à l'avenir. Et désolé pour l'anglais. Absolument. Non, pas de problème. Pas de problème. Allez, à plus. Bonne soirée. Toi aussi. Ciao. The Fire These Times is made possible by supporters on Patreon. If you'd like to support through a monthly donation, you can head out to patreon.com/firethesetimes. If you want to explore other options, you can do so by checking out the website.